On a vécu l'histoire, mes amis. Les émotions. Les émotions. Oui, il y a eu des faits de jeu. Oui, oui, dans ce Monaco-Barça, il y a eu des faits de jeu. Bien évidemment, le rouge, on va en parler. On va parler du Barça tranquillement. Mais au-delà de ça, oui, Monaco écrit quand même l'histoire. Mais qui écrit une histoire encore plus grande, encore plus choquante? Mesdames, messieurs, l'histoire vient de s'écrire en Bretagne. Mesdames, messieurs, Tonnerre de Brest, je ne sais pas quoi dire. Brest, Brest, je le rappelle, premier match de l'histoire de Brest en Ligue des Champions. C'est le tout premier. Brest a gagné. Brest a gagné son match. Hugo Magnetti et Abdallah Sima sont les buteurs. Magnetti et Sima dans l'histoire de Brest, au Panthéon de Brest. Match maîtrisé, dominé globalement. Et oui, voilà, je vais parler. Bon, d'abord, je pense qu'on va parler de Monaco-Barça et ensuite on parlera de Brest. Je suis ému, les gars. Vous savez très bien sur cette chaîne, si vous me suivez depuis longtemps, qu'on parle beaucoup, voilà, de football, beaucoup de football français. Oui, bien sûr, je supporte les clubs français en Europe. J'ai envie, voilà, que les clubs français montrent qu'ils peuvent faire des grands matchs, montrent qu'ils peuvent être grands, montrent qu'ils peuvent se dire, ben, on va jouer sans complexe, on va montrer ce qu'on vaut, on va montrer que nous aussi, on sait bosser, on sait travailler, on sait produire un jeu, et au-delà de produire, on sait gagner des matchs, on sait s'imposer, tout simplement. Et aujourd'hui, merci Monaco et Brest, mais j'ai juste envie de dire ça. Merci Monaco et merci Brest d'avoir écrit l'histoire enfin un petit peu. La Ligue 1, s'il vous plaît, qui a tellement été décriée, insultée. À juste titre aussi, il faut pas se mentir, la Ligue 1, en Europe, voilà, les clubs français, c'était assez choquant, assez mauvais dans la plupart des cas. Là, merci, purée, mais là, aujourd'hui, c'est la fierté. Monaco, qui a écrit quand même l'histoire, parce que battre le Barça, oui, on va parler de la physionomie, c'est quand même battre le Barça, ce Barça-là qui était exceptionnel depuis le début de saison, on va parler de Lamine et tout, sans problème. Et Brest, voilà, Brest pour l'histoire, je suis en larmes. Je suis en larmes devant Brest. Vous êtes brestois, c'est bon. Franchement, les gars, moi je dis les termes. Aujourd'hui, là, ce soir, Brest-Ongrad, c'est le plus grand moment de l'histoire de Brest. Voilà, je m'enflamme et tout. Alors oui, il y a eu des remontées historiques, machin. Il y a eu la qualif en Ligue des Champions, voilà. Mais c'est quoi la concrétisation? C'est jouer les matchs ultimes. Alors ok, c'est Storm Graz, mais c'est un match de Ligue des Champions. Ton premier, tu l'as gagné. Tu es dans l'histoire. Bon, on a dit tout ça, les gars. On va quand même parler des matchs un peu plus dans la profondeur. Profondissement. Bref, je ne vais même plus parler, les gars. Je suis énervé, je suis chaud. Voilà, je suis fatigué. Non, j'ai rien de tout ça, vous inquiétez pas. Je suis juste trop excité. Bon, Monaco-Barça, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Quel match plaisant. Quel match plaisant. Mais avant ça, je dois parler du blacklisté. Je dois parler de l'ennemi public numéro un à Barcelone. Mesdames, messieurs, l'ennemi public numéro un à Barcelone. En vrai de vrai, bon, je suis pas barcelonais, hein, évidemment. J'aime énormément cette équipe, il faut le dire. Maintenant, je vais être clair. Je pense que Ter Stegen, actuellement, il y a une prime sur sa tête, les gars. Il y a une prime sur sa tête à Barcelone. Marc-André Ter Stegen, si tu regardes cette vidéo, enfuis-toi. Reste calme, reste concentré, cache-toi. Je crois que tu es plus recherché. Je sais pas, que voilà, que n'importe quoi, que le pirate le plus cher dans One Piece. Enfin bref, c'est choquant. Mais bien évidemment, c'est très, très, très compliqué d'analyser ce match Monaco-Barça sans évoquer le carton rouge d'Eric Garcia. Après une relance mauvaise ou du moins approximative de Ter Stegen, il essaie de remettre dans l'axe, il essaie, voilà, de recréer, bah, voilà, la relance normale, hein, que tu fais pour reconstruire un jeu. Mais c'est très risqué. Il y a un excellent pressing de Monaco et honnêtement, vous savez, dans cette vidéo, il faut avoir de la nuance, hein, c'est très important. Tu peux totalement dire: «Oui, bien évidemment, le carton rouge fume complètement le match ou du moins ça change complètement la physionomie, bien évidemment, mais tu es quand même, si tu es, lucide, si tu prends le recul et si voilà et tu regardes quand même le truc, féliciter Monaco parce que c'était un top match de Monaco. Avant le carton rouge, alors OK, ça a duré 10 minutes, mais on a déjà vu des équipes à 10 qui gagnaient des matchs. On a déjà vu ça. On a déjà vu des équipes à 11 contre 10 qui étaient nulles. Là, on a vu un match de Monaco. Merci, mais vraiment, mais ce Monaco-là, c'est ce Monaco-là qui me fait vibrer. C'est ce Monaco que je vois en début de saison potentiellement jouer un titre en Ligue 1. C'est ce Monaco, voilà, c'est cette équipe qui devrait rouler sur la Ligue 1 parce qu'elle est extrêmement forte et voilà, j'ai envie de rendre hommage à plein de joueurs. Alors, les stats du match pur et dur, on a évidemment un XG plus important de côté Monaco. Alors voilà, 1-1-2, c'est pas non plus extrême, mais ils ont bien dominé ce match-là. Que 0,36 côté Barça. Lamine Yamal a cadré le seul tir de la partie. Oui, là, voilà, je crois que si on regarde les stats, voilà, 4 tirs
Côté Barça, c'était évidemment extrêmement compliqué d'exister. Un seul tir cadré, mais on a eu un travail de pressing, de contre-pressing, un travail défensif de Monaco également. Purée, mais je suis ému. Là, vraiment, les gars, je suis voilà, ça, c'est le foot que j'aime. Il y a eu trop de performances, excellentes sur cette équipe-là. J'ai envie de vous chercher quelques petits stats par-ci par-là, notamment, voilà, Wilfried. Alors là, Singo, ouais, c'est pour ça qu'on dit, le match de foot, regarde un petit peu comment il se passe et regarde les performances des joueurs en fonction des physionomies. Le Barça, même s'ils étaient à 10 contre 11, ont pu potentiellement, chercher une relance rapide, un contre, je sais pas quoi et potentiellement créer du danger. À plusieurs moments, ça aurait pu être le cas. Mais il y a eu un taf des défenseurs, notamment de Monaco qui ont été très bons. Alors j'ai envie de parler de Singo qui regardez, ça me choque même pas. Ça me choque même pas. Regardez Singo, regardez Zakaria et regardez même Kerrer. Ce sont, hors Ter Stegen évidemment qui est le gardien, les 3 joueurs avec, le gardien monégasque, Cohn, bon ça c'est un gardien, mais si on enlève les gardiens, c'est Singo, Zakaria et Kerrer qui sont les 3 joueurs avec le plus de récupération et pourtant, bah, c'est Monaco qui était à 10 contre 11. C'était Monaco qui était à 11 contre 10 plutôt et vous avez vu, regardez, Singo a fait 7 récup, Zakaria en a fait 7 et Kerrer en a fait 6. Ça a été un match excellent des défenseurs, de Monaco. Alors Zakaria, voilà, dans ce double pivot. Singo, en plus de ça, vous avez 2 tacles réussis sur 2. Ah, il a fait un match, c'était bon. Alors en plus, il a tiré une seule fois. Ça a été super bon. Il a pas beaucoup de déchets à la passe. C'est beau, c'est beau. Il a eu un expected assist, mine de rien, assez cool. Il a fait une passe, je crois, assez dangereuse à un moment. C'est beau. C'est vraiment ce qu'on attend et voilà, ça, c'est aussi ce qu'on aime. Évidemment, il y a eu aussi des joueurs offensivement. Comment ne pas parler d'Akliouche après un but magnifique et là, je ne le vois pas, mais évidemment, Ben Seguir qui a également fait un match plein, un match complet. Ah là 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 là, c'est merci. Voilà, là, honnêtement, je regarde les joueurs de Monaco. Zakaria a fait un top match. Kerrer et Salissou ont été très, très bons. J'ai pas parlé de Salissou, mais il a été énorme. Singo a été monstrueux. En vrai, Salissou, je sais pas, c'est qui l'homme du match? J'en sais rien. Vanderson, match de porc. Vanderson, match exceptionnel. L'attaque globalement a été bonne. Tu même Mbolo et Balogun. On sait que Mbolo et Balogun dans ce Monaco, c'est assez spécial parce que tu es en mode, ben ouais, ils sont bons, il y a de la technique, il y a du jeu en pivot et tout qui est cool. Voilà, c'est vrai, en sélection, ils le montrent. Maintenant, il faut finir les actions. Alors, ils n'ont pas marqué, mais ils ont pu être dangereux, on l'a senti. Maintenant, il faut terminer les actions. Match globalement, voilà, maîtrisé de Monaco. Il fallait le faire. C'est bon, voilà, ça, c'est le Monaco qu'on aime. Dans les intentions, il y a eu des bonnes entrées. Alors, évidemment, il est Nikena, mon gars, les gars. Il est Nikena. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Alors, 2006, le gars, encore un avant-centre nigérian. Le nombre d'avant-centres nigérians, les gars, dans le foot moderne, ça me termine exceptionnel. Donc, le gars, 18 ans, c'est un enfant. Il vient d'avoir 18 ans. Bon, Lamine est encore plus jeune. Voilà, il avait marqué avec Antwerp contre le Barça. Et il a marqué ce soir. Est-ce que j'ai besoin de plus développer? Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire, là, vraiment, vous êtes monégasque, vous pouvez être fiers de votre équipe parce que, OK, le Barça est à 10. Maintenant, il faut faire le taf. Là, vous avez fait plus que le taf. Vous avez montré que Monaco est à prendre en sérieux et pitié que Monaco continue dans sa direction parce que oui, je le dis clairement, c'est un des clubs français qui a le potentiel d'être un monstre en Ligue 1 et être important en Europe. Je ne dis pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, machin, prétendre à ça. Je dis simplement être important. Être une équipe qui compte en Europe, être une équipe qui va montrer qu'elle peut jouer. Bravo, bravo. Maintenant, on va évidemment parler, du Barça sur cet aspect-là. Alors le Barça, très, très, très dommage. Ce rouge, évidemment, te fume tout. Le Barça sans Olmo. Olmo est évidemment la pierre angulaire un peu de ce Barça-là, ce rôle de créateur, numéro 10, vous connaissez, qui va complètement servir les ailiers, Lamine et Rafinha, Lewandowski. Enfin, Olmo dans ce Barça, c'est pas loin d'être le joueur le plus important pour le bien-être offensif de son équipe. Ça, c'est assez clair. Bon, l'absence d'Olmo a conduit du coup le nom du coach, les gars. J'ai un trou de mémoire. Enfin, Hans Flick, enfin voilà, les gars, je suis perturbé. Hansi Flick, qui donc a mis Eric Garcia. Bon, Eric Garcia, c'est lui, qui a eu le jeune et je vais quand même rappeler quelque chose de très, très clair, hein. Eric Garcia, de base, donc 23 ans, c'est, un joueur qui est, défenseur, hein. On va le voir ici, voilà, c'est un défenseur central. Bon, voilà, clairement de métier. Maintenant, dans ce registre-là, dans ce double pivot avec Casado qui, je trouve, a fait un match OK, heu, sert à quoi? Concrètement, quel est le plan d'Hansi Flick pour moi sur ce match-là? Bon, tu sais que Olmo ne va pas être là. Il faudrait le remplacer dans la créativité. Pedri peut l'assurer. On sait qu'avec l'Euro, Pedri voilà, monte complètement. Il a totalement été habitué à ça. Donc Pedri va être un peu plus offensif. Et donc, il y a un double pivot, Eric Garcia et Casado. Entre guillemets, des joueurs qui se ressemblent un peu parce que Casado est un milieu défensif, Eric Garcia est un défenseur central. Mais si tu le fais monter dans un double pivot, tu as
Casado et Garcia dans le rôle de la récupération et de la relance. Le but, c'est pour eux, récupérer les ballons, tu vois une petite passe, tu relances et tu laisses Pedri un petit peu, Lamine, Rafinha faire leur magie. On est bien d'accord. Bon, le plan de base est cool. Franchement, le plan de base est cool. Voilà, après, la défense et tout, ouais, on la connaît, machin. Combarcy, quand même un vrai match de Combarcy, hein. Le potentiel du mec n'a pas de sens. Maintenant, ouais, Eric Garcia, donc, qui fait partie du double pivot, qui sort au bout de la 10e minute, c'est un peu game over. Et Hansi Flick, bon, évidemment, compétiteur et tout, c'est un coach et tout machin, les joueurs également. Évidemment que tu y crois dans le match. Et oui, le Barça aurait pu y croire. Maintenant, tu t'amputes, mais à un niveau extrême. Imagine si c'était Lewandowski. Lewandowski qui a rouge, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave qu'un mec dans le double pivot, notamment le mec à la récupération et la relance qui prend un rouge. Donc, comment analyser ce Barça? Pour moi, c'est entre guillemets un match qu'il faut même pas analyser. Quand je dis ça, c'est plus dans le sens où le plan de jeu initial n'a pas pu être effectué. Donc, le coach, c'était quoi son plan B? Essayer d'arriver à projeter rapidement Lamine ou Rafinha. Ça a été très compliqué, ils ont très peu touché de ballon. Lamine, parce que c'est un génie, ce mec n'a pas de sens, les gars. Un jour, je ferai une vidéo sur Lamine complète parce que ce mec est un génie. Ce gars a 17 ans, c'est, je sais pas, mais c'est le Messi, le nouveau Messi du Barça. Quand je dis le nouveau Messi, attention, je dis pas Lamine, c'est Messi, mais je dis juste, c'est un peu, voilà, le vrai successeur du numéro 10, le Messi, Lionel Messi. Bref, c'est un génie, donc il a pu marquer. Mais voilà, il y a quoi en tirer. Il y a quoi en tirer, c'était que oui, oui, Ter Stegen fait énormément de dégâts parce que oui, OK, entre guillemets, c'est un peu lui le responsable du carton rouge. Eric Garcia est quand même bien pressé, donc bon, j'ai envie de dire quand même c'est Ter Stegen qui doit pas faire une relance aussi axiale. C'est quand même très, très dangereux, surtout à ce moment-là du match. Mais à part ça, le match de Ter Stegen est abominable, très honnêtement. Les frappes de d'Akliouche, alors le but d'Akliouche, bon, c'est un but assez compliqué à arrêter. Souvent, les gardiens sont pris à contre-pied. On va pas, on va dire, lui, porter préjudice. Bon, même s'il aurait peut-être pu. Par contre, le deuxième but, le ballon lui arrive quand même pas mal dessus et ça, c'est un peu chaud. Généralement, voilà, ça doit pas glisser. Là, je sais pas, le ballon, on dirait qu'il glisse. Il y a eu également, je crois, une sortie sur corner où il tape le ballon, ça va hors au corner. Enfin, il n'a pas du tout été serein. Il a également eu d'autres relances où tu sentais que c'était chaud. On parle d'à quel point un gardien peut totalement te sauver un match et totalement te renverser une compétition limite. Oui, évidemment, et un des meilleurs exemples, bah voilà, le rival du Barça, le Real Madrid. Le Real a Thibaut Courtois et factuellement, le Real a gagné l'LD Ligue des Champions, notamment une, je vais pas dire que grâce à Courtois, mais en grande partie parce qu'il y avait Courtois. C'est dommage. C'est dommage pour Ter Stegen et est-ce qu'il a pas fait son temps? Vous me dites un peu en commentaire comment vous le sentez. Pour moi, Ter Stegen, aussi un petit peu symptomatique, vous savez, de cette ère de Barça qui a aussi vécu pas mal de gros échecs. Ter Stegen est là depuis quelques temps. Bah, pourquoi pas, ouais, de se dire: «C'est fini Ter Stegen, on essaie de choper un nouveau gardien». Il y a quand même des bons gardiens dans le marché actuel, à fort potentiel et tout. Bon, dommage. Ça reste pour moi un immense gardien. Très honnêtement, je trouve qu'il a montré, qu'il était un taulier. Maintenant, oui, les erreurs, c'est pas la première fois et aujourd'hui, il faut pas résumer le football à ça. Mais factuellement, il y a pas cette erreur grossière et ce rouge de Garcia, le match n'est pas comme ça et factuellement, oui, ce match a complètement été fumé à cause de ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, en tout cas, ça n'enlève absolument rien à la performance monégasque qui a été immense, immense, croyez-moi et sincèrement, les coachs ou quoi vous le diront, affronter un Barça comme ça avec des monstres offensifs comme ça demande une précision, une appétence, si vous voulez, vraiment une discipline énorme. Et aujourd'hui, on a vu un Monaco qui a respecté son adversaire, qui s'est respecté soi-même, qui a respecté les supporters et qui a pondu une masterclass, un chef-d'œuvre. Merci Monaco, c'est le Monaco qu'on veut voir. Bref, parenthèse, débrief terminé pour Monaco-Barcelone. Et maintenant, la lettre d'amour, les gars. L'histoire du foot, aïe, 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 aïe. Je suis trop content. En vrai, j'espère que ça se voit, mais bien sûr que ça se voit. Je suis ultra expressif dans mes vidéos, vraiment, vraiment. Mais là, ce soir, j'étais monégasque et j'étais brestois. Voilà, je supporte le club français. Après, si Sturm Graz avait gagné, si le Barça avait gagné, voilà, on est fair play. Ça aurait été mérité, ça aurait été mérité. Vous voyez, c'est le football. Mais là, purée, mais Brest, je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire parce que, vous savez, ce match de Brest définit ce que je pense de cette équipe. Cette équipe est tellement capable de se hisser à un niveau énormissime.
Et là, je ne parle même pas de Sturm Graz ou quoi, je parle de Brest, ce que ça a été. L'année dernière, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi Brest, on parlait d'une équipe, et j'insiste là-dessus, qui posait problème à n'importe qui en France, dont le PSG. Dont le PSG. On parle de cette équipe-là. Leur meilleur joueur qui n'est pas là, Pierre Lesmelou, était, je pense, le meilleur joueur de la saison dernière en Ligue 1, dans l'importance qu'il avait pour son équipe. Et en fait, Brest, c'est simple en vérité. C'est un peu la base du foot. Une pression énorme, donc un pressing énormissime, également un contre-pressing intense, des jeux plus ou moins courts, des circuits longs, jouer en une touche, c'est un peu la base. Les 1-2, les jeux en triangle, la projection, les retours, c'est la base. Mais il faut le faire. Et Brest le fait parfaitement. Et là, aujourd'hui, mais juste merci. J'ai même pas, en fait, je vais rien dire d'autre. Merci Brest d'avoir montré que t'as pas de complexe. Tu joues ton jeu. Eric Roy, il a bossé pour un truc. Eric Roy, il a bossé pour un truc. Vous faites vos jeux. On sait que Brest, notamment les offensifs brestois, c'est largement les joueurs en Ligue 1 qui font le plus d'efforts défensifs. Mais oui, mais vous avez compris le foot, les gars. C'est magnifique. Bravo. Et premier match de Brest, une belle victoire comme ça, méritée à 2000%. Juste bravo. Et pour terminer cette vidéo, mes chers amis, on va faire un point classement. L'update, Brest et Monaco avec le PSG, les 3 clubs français. Ici, on gagnait. Bon, Lille a perdu. C'était quand même un gros Sporting, hein, il faut le dire. Mais voilà, on a Brest, purée, beaucoup se moquer de Brest, ils vont nous humilier et tout. Mais il faut quand même y croire, les gars. Alors oui, c'est pas parce qu'ils ont gagné contre Sturm Graz aujourd'hui que je suis en mode ouais, Brest va gagner la Ligue des Champions, je sais pas quoi, machin. On rappelle que l'objectif de Brest, c'est aller être 24e pour se qualifier en 16e. Ce serait inimaginable. Mais pourquoi pas? J'ai un truc à vous montrer. Ceci, c'est un tableau de probabilité. Alors, de probabilité, ou plutôt de points qui te feraient te qualifier, en tout cas, qui te feraient te mettre à certaines places. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, je vous prends un exemple. Bah, la première place, si vous avez environ 21,8 points, enfin pas environ, si vous avez 21,8 points en moyenne, eh ben, vous serez premier. Voilà. Si vous avez 24 points, vous serez premier. Et si vous êtes 19, vous avez une potentielle d'être premier. OK. Mais en fait, regardez, pour la 24e place, en moyenne, l'ordi qui a calculé ça considère qu'il faut 9,1 points. Apparemment, tu serais assuré d'être 24e si tu as 11 points. Bon, c'est d'après l'ordinateur, je pense qu'il y a des calculs bien précis. Si tu as 11 points, tu es assuré d'être 24e. Apparemment, en tout cas, ce serait 24e ou 23e et 12 points, évidemment, là, tu es 22. Avec votre 9,1 points en moyenne, ce serait assez chaud parce que voilà, 9,1, tu pourrais être 25e ou 26e, même voire même 27e. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous pensez que ça peut aller pour Brest et Monaco? Alors, je rappelle quand même que par rapport à Brest, si on regarde les matchs qu'ils ont, il y a un déplacement à Salzbourg qui s'annonce chaud. Très honnêtement, ça va être dur. Je ne sais pas trop comment Brest va pouvoir réagir à ce moment-là. J'aimerais tellement que Lesmelou soit là, mais bon, avec Lesmelou, je serais beaucoup moins inquiet. Brest-Leverkusen, autant vous dire que battre Leverkusen, ça va être ultra, ultra chaud. Le Spartak a fait un gros match, hein, en premier match, mais c'est un des matchs à jouer pour Brest, hein. Il faut gagner ce match-là pour se qualifier. Barça-Brest, bon, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Brest-PSV, ben, c'est un des matchs à gagner, même si le PSV, dans leur championnat, c'est énormissime. Il faut gagner ce match-là. Et évidemment, le dernier match, l'avant-dernier match, le dernier match contre le Real, mais bon, l'avant-dernier match contre le Shakhtar. Si Brest, bon, a battu du coup Sturm Graz, si Brest bat le PSV, bat le Shakhtar, ça fait 9 points. Et un match nul pourrait suffire. Bon, ça va être évidemment incroyablement dur. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pour Monaco, je pense que Monaco a quand même un tirage un peu plus abordable, je pense. Il faudrait revoir rapidement. On a le Dynamo qui a pris 9 buts, hein, je rappelle, contre le Bayern. Monaco pourrait faire le taf là-bas. Monaco étoile rouge, tu peux faire le taf. De toute façon, quand tu bats ce Barça, même si diminué, vu que ce que tu as montré, tu peux battre beaucoup d'équipes. Bologne, c'est plus le Bologne de Mota. Voilà, ça a été plus compliqué. Donc je pense que ça peut être fait. Monaco-Benfica, belle équipe Benfica, ça peut quand même se faire. Arsenal-Monaco, ça va quand même être chaud. Monaco-Aston Villa, ça va être très très chaud. Et le dernier match, c'est le tout dernier match, c'est Inter-Monaco, ça va être extrêmement chaud. Mais Monaco, pour moi, peut se qualifier totalement et j'espère qu'ils vont se qualifier. Bref, voilà les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. La passion s'est exprimée. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Et voilà, si vous kiffez ces petites réactions, ces petits débriefs. Là, vraiment, je suis content. J'aime trop le foot français, les gars. Honnêtement, après, voilà, je suis lucide, hein. Le foot français, je vais pas dire que c'est le summum du foot. Voilà, oui, non, non, oui, c'est vrai. Et en Europe, bien sûr que ça a été compliqué, voire honteux sur beaucoup d'aspects. Oui, c'est totalement vrai. Je suis pas là pour dire le contraire. Mais j'aime. J'aime et les choses qu'on aime, on a envie que ce soit bien. Et là, vraiment, ce soir-là,
Le 19 septembre 2024, alors je parle ce soir, Monaco et Brest nous ont rendus fiers, mais juste merci infiniment. Merci infiniment. L'histoire, pour Monaco, je pense que la qualif est totalement envisageable. Pour le LOSC, ça va quand même être chaud, il y a un programme lourd. Et pour Brest, en vrai, les gars, si Brest se qualifie en 16e, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus aucun mot. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro. Prenez soin de vous. La passion m'a envahi, comme toujours. Et la paix sur vous. Vamos.